Ce jour dédié pour le bonheur de Rivka Mazal, Chayamushka, Bat Chantal, Ruth, Bezrat Hashem. Amen. Ok, bien que certains se sont plaints que je parle trop de l'actualité, néanmoins je ne peux pas me taire. Et je dois parler et du vaccin du corona, et ce que je pense être l'actualité proche avec l'aide de Dieu ou Bezrat Hashem. Tov. Bien que personne au monde de façon rationnelle, normale, ne peut garantir que le vaccin n'a aucun effet secondaire à moyen ou long terme. Aucun être humain peut dire cela. S'il dit, c'est un menteur. Parce qu'on n'a pas Ruach HaKodesh, on ne peut pas savoir. Et il se peut, voilà. Donc il y a un risque. Néanmoins, la Torah nous ordonne d'écouter les grands de Torah, comme c'est écrit dans le livre de Dvarim, Parashat Shoftim, chapitre 17, versets 8 à 11, qui a l'obligation d'écouter les grands de Torah à chaque génération, même s'ils nous disent sur la gauche-droite, même s'ils nous disent à droite-gauche. Moi, je vois que le vaccin a l'air dangereux. Le grand de la génération de Chaim Kanemski dit non, tu peux y aller. Donc, on s'incline gentiment. Soit très clair. D'accord? לגבי עכשיו החיסונים על הקורונה, שסבא אמר שצריך לעשות את זה, הם שואלים אם להגיד לאנשים שאפשר לעשות את זה או שצריכים לעשות את זה. Et j'ai entendu parler qu'il y a des gens qui ont osé parler sur le Rav. C'est marqué dans le Sanhedrin, celui qui parle sur un Talmid Chacham, en refoua le makato. Il n'y a pas de guérison à sa plaie. D'accord? C'est terrible. On ne fait pas une chose pareille en aucun cas. C'est extrêmement grave. Il a été manipulé, on lui a dit des trucs. Ok, si c'est encore un rabbin qui n'a pas Ruach HaKodesh, et on l'a manipulé, il peut être manipulé, ça arrive. Mais on parle maintenant de grande génération qui a Ruach HaKodesh. D'accord? Je vais raconter cette histoire, je vais la répéter. Un jour, un couple vient le voir, pose une question. Le Rav répond A. Le lendemain, un autre couple vient, pose la même question. Le Rav répond B. Alors son petit-fils qui fait rentrer les gens dit grand-papa, je ne comprends pas. Hier, on a l'explication, tu as répondu A, maintenant tu réponds B, le contraire. Il dit, je le dis souvent, mon petit-fils. Les paroles que Dieu me met dans la bouche, c'est ça ce que je dis. On parle d'un homme qui voit les choses. Il a dit maintenant, il y a quelques... on a repris au mois de... Donc ça fait il y a 2 mois exactement. Il a dit, on ouvre les yeshivot. Corona, 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 tout le monde a hurlé. On a moins, dans le monde orthodoxe aujourd'hui, il y a moins de corona que dans le monde non religieux. Un député de la Knesset a dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Allez vérifier, c'est tout à fait anormal. Eux, ils ne font pas attention, ni masque, ni rien. Ils ont moins de corona que chez nous. Incompréhensible. Le Rav, il dit. Maintenant, il me dit, tu peux aller. Alors, il a dit, la première fois, il a dit, celui qui peut aller se faire vacciner, qui aille se faire vacciner. Après, dans la vidéo, il dit, non, on peut se faire vacciner. C'est vrai que ça fait mal, parce que franchement, je n'ai pas envie de prendre le vaccin quand je vois les... Il y en a qui disent qu'il n'y a aucun problème, il y en a qui disent c'est complètement... Il y a de tout. Aujourd'hui, vraiment, se réalise sous nos yeux ce qui est écrit dans le Talmud avant que ma chère vienne. Aemet ne'ederet. La vérité est absente. On ne sait plus qui croire. Tout le monde ment. Tout le monde raconte des histoires dans le clan comme ci, dans le clan comme ça. On ne peut pas savoir. En politique, on n'en parle pas. Leur État, là, le gouvernement, ils font la petite gaïa comme des petits-enfants. Là. Ils n'ont plus de gouvernement. On est reparti pour des 4e élections. Je ne sais plus, 3e, 4e, 5e, je ne sais pas. À mon avis, il n'y aura même pas d'élection. Ma chère viendra avant. Bezrat Hashem. Comme je vais expliquer dans quelques minutes. Les élections en Amérique, c'est du mensonge de A à Z. Terrible. Fini. Il n'y a plus de vérité. Rien. Wallo. Mais aller accuser les grands de Torah d'être pas dans la vérité, ça en aucun cas. Même s'ils se trompent, admettons. Même s'ils se trompent, Dieu leur donne de les écouter. Donc on s'incline, on dit oui. Maintenant, comment moi, je navigue pour sortir du problème, parce que j'ai franchement pas envie de me faire vacciner, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire vacciner. Ceux qui veulent, qu'ils y aillent, mais ils ont vraiment sur qui compter. Abraham Kanevski, les yeux fermés, ils peuvent y aller. On va faire un petit exercice, un petit sketch imaginatif. Vous êtes Rab Chaim Kanievski. Vous avez Ruach HaKodesh. Et vous voyez que ma chère, il arrive très bientôt. Vous voyez une chose qui peut arriver. Je vous raconte un peu simplement ce qui s'est passé la dernière semaine. Dimanche, les Iraniens, des milices iraniennes en Irak, lancent 21 roquettes contre l'ambassade américaine en Irak. Il n'y a pas de perte en vie, mais il y a des dommages. Les spécialistes ont dit qu'il y aurait pu avoir des pertes en vie. D'accord? C'est pas qu'ils ont essayé d'éviter les pertes en vie, ils ont voulu qu'il y ait des pertes en vie. Baruch Hashem, ils n'ont pas dit Baruch Hashem. Moi, je dis Baruch Hashem, il n'y en a pas eu. Trump leur tire les oreilles. Attention, parce que là, si vous touchez la vie d'un seul Américain, la réponse sera terrible. L'Iran répond, on demande à Trump de ne pas faire monter la tension entre les deux. C'était déjà lundi. Le même lundi,
on monte dans les médias comme ça, d'habitude on cache complètement cela, mais là on montre bien, un sous-marin nucléaire américain rentre dans le détroit d'Ormuz, d'accord, avec je ne sais plus combien de dizaines de missiles Tomahawk, des commandos, des machins, enfin pour bien montrer qu'on est là. Et quelques jours aussi, c'était avant la semaine, il y a 2-3 semaines, le plus grand porte-avions américain rentre dans le golfe Persique. Ce mardi, le chef d'état-major israélien annonce à l'Iran, attention, si vous avez une attaque contre nous, ça sera, on va répondre de façon extrêmement virulente. Donc, il ne faut pas être futé pour comprendre qu'il y a de la tension. Maintenant, il se peut, je ne suis pas prophète, mais il semblerait, moi je pense comme ça, que Trump ne va pas quitter la présidence, ou même s'il est réélu, parce que ce n'est pas encore du tout clair que c'est Joe Biden qui va le remplacer, il se peut que d'ailleurs qu'ils ne sauront pas, puis ça va être les émeutes terribles en Amérique, on ne sait pas vers quoi on va, mais ça ne m'étonnerait pas que Trump décide de détruire les centrales nucléaires iraniennes une fois pour toutes. Dès lors, ce n'est pas l'Amérique qui va être menacée, c'est surtout nous. L'Iran va envoyer des missiles ici, des drones, mais surtout, au lieu d'envoyer depuis l'Iran, ils ont Hezbollah, comme on dit en français, qui sont au Liban, n'ont que 150 000 missiles. Gaza, ils ont des missiles nuls, mais ils en ont quand même beaucoup. D'accord ? Maintenant, si jamais il y a une attaque iranienne sur les centrales nucléaires, ça veut dire qu'ici, ça va être terrible. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé aujourd'hui, le 10 Tevet, que tout le monde prie. Les Tzadikim m'ont dit qu'ils voient qu'il y a des décrets terribles sur Israël, il faut prier, et on peut faire qu'il n'y ait pas ces décrets. Ils n'ont pas dit lesquels. Moi, je pense que c'est ça. Je peux me tromper, je ne suis pas prophète. Tout ce que je dis maintenant, ce sont des pensées que j'ai. Je vous dis ni en tant que sachant, ni en tant que croyant, en tant qu'illuminé. D'accord ? Voilà, pas plus que cela. Mais peut-être j'aurais raison, peut-être j'aurais tort comme d'hab. D'accord ? Imaginez que nous sommes Reb Chaim Kanievski, et moi je vois le futur, je vois exactement ce qui va se passer. Et je vois que dans quelques jours, parce qu'on ne va pas attendre longtemps, hein, les élections américaines, le 10 janvier, on saura qui, quoi, comment. Donc on a 15 jours, 2 semaines. Moi je vois dans quelques jours, c'est fini. Ici, c'est la guerre avec l'Iran, les missiles, les machins. Qui pensera au vaccin ? Qui pensera à Corona ? Ça sera du passé, terminé, on a d'autres chats à fouetter. Donc je lui dis, pourquoi je rentre en guerre maintenant ? Faites-vous vacciner, pas vacciner, contre l'État, machin, ils vont nous embêter. Moi je vois que vous pouvez y aller pour le moment. De toute façon, dans quelques jours, personne n'en parlera. Donc moi, si j'étais Rab Kanievski, en voyant ce qui se passe dans le futur, et lui voit, il dit, allez-y, pas de problème. D'accord ? Et vu qu'il y a sa bracha, alors on peut aller se faire vacciner sans problème. Moi, quand les gens me posent la question, je me fais vacciner ou pas ? T'as besoin ? T'as besoin de te faire vacciner pour le moment ? On t'a demandé, on t'a écrit déjà. Il y a des gens à qui on a écrit, des gens de plus de 60 ans, on t'a pas écrit, ok, reste pour le moment, on t'a pas encore obligé de prendre le vaccin. De toute façon, il paraît que dès qu'il y aura 65% de la population qui sera vaccinée, il n'y aura plus besoin de vaccin parce qu'il y aura déjà une sorte d'immunité générale. Je crois qu'on ne va même pas arriver à 65%. D'abord, il y a le mutant là-bas d'Angleterre et du Danemark. Donc, on dit qu'il leur faut 6 semaines pour mettre au point un vaccin maintenant qui peut aussi donner l'immunité contre le nouveau coronavirus. Donc, il y a déjà 6 semaines. Plus encore 2 semaines au moins pour les chaînes de production. Puisque ça arrive. Et Trump a dit, d'abord, Cyril Lévy, qui a parlé à I24 News il y a quelques jours, qui est fait partie au gouvernement du comité Corona, il a dit, de toute façon, Trump a dit d'abord les Américains. D'abord, Pfizer a dit, ordre présidentiel, d'abord, on vaccine les Américains et après les autres. Alors, il y a déjà quelques, je ne sais plus combien, dizaines de milliers de vaccins en Israël. OK. Mais elle a dit, ça va être une histoire d'encore quelques mois. Donc, je ne pense pas que cette question-là, oui vaccin, non vaccin, soit tellement actuelle. S'il s'avère qu'elle est oui actuelle, tout ce que je dis est faux, ok, alors nous on s'incline devant le grand la Torah, on va se vacciner comme des gens, comme des bons juifs. D'accord ? Je pense que ce ne sera pas le cas. Attends, j'espère. Pourquoi je pense pas ? Parce que je pense qu'on a d'autres chats à fouetter, et là, je m'adresse aux internautes et à vous tous. Aujourd'hui, dit Tevet, et continuez, commencez à faire une grande chouva, supplier Hachem, pleurer. Lorsque Béné Israël sont arrivés au bord de la mer Rouge, pourquoi Dieu les a amenés au bord de la mer Rouge ? Vous voulez les sauver ? On est sorti d'Égypte, la Géoula, d'accord ? Ça y est, bon, c'est terminé, donc on sort, terminé. Eh bien non. Ils sont arrivés fermés. Surtout qu'ils voient les Égyptiens qui les rattrapent. C'est marqué, ils ont été terrorisés. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait le job des bons juifs. Vaïtsakou el Hachem. Ils ont hurlé à Hachem. Ils ont hurlé. Et comment ils ont hurlé ? Et Dieu, tic, il ouvre la mer. Ce qui est impossible a eu lieu.
Maintenant, Chazal, les sages d'Israël ont dit, lorsque Hachem a entendu les hurlements, mais tout le monde hurlait, je te dis, bon, pleurant, mais c'est terrible, c'est fini, voilà, c'est l'univers concentrationnaire égyptien qui nous rejoint, on est morts, on est fichus, ils vont nous ratatiner. Ils ont crié à Moshe, quoi, ça manquait de tombe en Égypte, on vient de mourir maintenant tué par les épées des Égyptiens, c'était une mutinerie, c'était terrible. Chazal ont dit que lorsque Dieu a écouté la voix des Juifs qui hurlaient, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Hashmini colère, fais-moi écouter ta voix, car ta voix est agréable. Ah, enfin mon peuple m'appelle. Mais je n'ai pas besoin d'attendre qu'on soit comme ça avec les missiles en vol vers nous. Non, tous on va hurler. Il y a besoin d'arriver à ce moment-là. Commençons à hurler maintenant. Supplions Hachem, ça marche. Les grands sages de la génération ont dit, c'est dans nos mains, on peut réussir. Ma chère aurait pu venir à Rosh Hashanah. Quelqu'un qui aura Hagodesh m'a dit, Rosh Hashanah, s'il vient, c'est din, c'est rigueur. S'il vient à Pessah, en Nissan, c'est Rachamim. Ça peut venir en Rachamim. Je ne vous dirai pas que je suis convaincu qu'il va venir, parce que ça fait 30 ans que je dis ça. Mais bon, aujourd'hui, presque pas un rabbin qui ne dit pas ça. D'accord? Alors, on n'est pas des prophètes, on peut se tromper. Mais ça sent très fort. Tu vois que tout part en cacahuète, c'est terminé. Le Zohar Kadosh a dit que cet état-là, il aura 72 ans, 73e année, c'est fini, on est à 73e année. Tu vois que le monde occidental est en train de s'affaisser, une implosion. C'est marqué que il n'y aura pas une autre royauté qui va conquérir Esav. Esav, c'est le monde occidental. Elle va s'affaisser en elle-même. Tu vois que c'est en train de se passer. Les élections en Amérique, c'est phénoménal. D'accord? Le mensonge est roi. Ils reconnaissent qu'il y a eu des tromperies, etc. Et néanmoins, ils n'ont pas encore jugé, mais beaucoup de juges ont dit, bon, bah, on préfère ça plutôt que montrer le mauvais exemple au monde. Ok, Trump ne va pas se laisser faire, on ne sait pas vers quoi on va, mais c'est peut que ce sera après des émeutes terribles. Si Trump prouve qu'il a raison, ça va être des émeutes terribles. Et si non, ça se peut aussi. Donc on ne sait pas vers quoi on va. Une chose est claire, c'est le chaos total. Il n'y a plus sur qui compter. Et c'est écrit dans notre Talmud depuis 1500 ans qu'à cette époque-là, on pourra compter sur personne si c'est au ciel, sur notre Père qui est dans le ciel. Alors, tournons les yeux vers lui, prions, faisons tchouva, implorons, notre voix a de l'impact. Il faut pas regarder qui je suis moi. Qui je suis moi. Quand ils sont sortis d'Égypte, il y avait de tout avec eux. Mais même les Égyptiens qui ont voulu se convertir, eux aussi ils ont hurlé, tout le monde a hurlé. Les plus nuls avec les plus grands. Que tout le monde appelle Hachem, et alors Hachem, ainsi on sera sauvé. Et j'espère que ce sera tout Berachamim. Comprenez que dans 10 jours, ça sera en Goy, on est le 25 maintenant, dimanche 3. Dimanche 3 janvier, on commence Shovavim. Ce sont 6 semaines de tikkun, de réparation. Ce sont les 6 semaines où on peut mieux réparer les péchés sexuels. C'est une période de réparation. C'est une période qui est difficile pour Am Israël d'habitude. Il faut savoir. 3 janvier, c'est aussi la date où ils ont attaqué l'année passée, ils ont tué le général Soleimani, d'accord? On a vu les drones, ils l'ont tué, d'accord? Il se peut qu'il y aura une réaction aussi iranienne, parce que c'est le début des tikkunim de cette période. Je ne sais pas. En tout cas, il faut se préparer maintenant. Et le meilleur moyen, c'est la tchouva, prier Hachem, beaucoup étudier la Torah. Il y en a qui ont écrit que cette nuit-là, 25 décembre, on n'étudie pas la Torah. C'est faux. C'est faux. Il y a certains rabbins qui ont dit ça il y a 200-300 ans. Aujourd'hui, tous les rabbins, et depuis des siècles, ont dit au contraire beaucoup de Torah pour contrebalancer l'impureté du 25 décembre. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il amène Mashiach Berachamim Gdolim, qu'il écoute toutes nos prières, et Baruch Hashem, ainsi très bientôt, on aura beaucoup de bonheur qui va contrebalancer toute la souffrance qu'il y a aujourd'hui du Corona et que Baruch Hashem n'y aura pas dans les jours à venir. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.